Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune. Donc nouvelle lune le 2 janvier, non pas le 4. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça en vidéo, mais dans les vidéos de signes que j'ai déjà sorties, c'est bien le 2 janvier. Donc merci à la personne qui m'a dit attention, c'est pas le 4, c'est le 2. Alors, on vous dit que le dur labeur est en train de payer. Cette nouvelle lune en Capricorne, on va aller voir ses énergies. Mais en tout cas, elle est accompagnée de superbes cartes qui annoncent quand même un changement après une période de vide. Voilà, on a une éclipse solaire, la révolution. Alors, c'est l'énergie de la carte. Attention, il n'y a pas d'éclipse solaire dans le transit astral. C'est tout simplement l'énergie de la carte. Voilà, l'énergie de cette nouvelle lune qui va apporter des changements, des révolutions. Pourquoi je vous parle de changements? Parce qu'on a quand même ici la naissance d'un nouvel âge. On vous parle de mettre au monde de nouvelles créations, de rêver d'un nouveau monde dans lequel on va être, on va évoluer, on va aussi renaître, je pense, pour certains, de nos cendres, hein. Il y a eu un véritable processus alchimique de mort et de renaissance. Voilà, de tout brûler, c'est un peu au Karcher, là, ou au lance-flamme, et puis de renaître, voilà, de bâtir de nouveau, puisque le Capricorne représente le bâtisseur. Donc en 2022, on va se souhaiter de bâtir quand même une vie où on va être plus dans l'amour, dans le partage, pas dans un monde bisounours, hein, bien sûr, mais on va essayer de faire avec. Et on parle de sens des valeurs, on parle d'association, de communication, on parle aussi d'amour. Donc on va s'apporter un peu plus d'amour. Amour de soi égale respect de ses limites. Voilà, donc des compromis qui nous vont bien, parce que quand on se compromet, voilà, c'est qu'il y a déjà quelque chose qu'on vient de trahir dans ses principes, dans ses valeurs, dans la... Donc, on va se souhaiter tout ça. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi que vos vœux se matérialisent, vos souhaits se concrétisent, vos désirs, voilà, entrent dans la matière. Alors, petit disclaimer à ce sujet-là. Je reçois encore beaucoup de commentaires et je pense que j'ai pas été assez claire à ce sujet-là si je me répète en vidéo. C'est tout simplement pour que la pensée puisse visualiser. Voilà, vous entendez mes mots, vous visualisez, vous imaginez, ça crée la puissance de l'intention, de la visualisation et donc loi d'attraction. Ensuite, il vous suffit juste de vous mettre en action pour aller au-devant, pour créer votre futur en fait. Donc si je me répète, c'est intentionnel. Voilà, des fois je radote parce que j'ai la conviction d'être claire alors que vous pouvez être derrière votre écran vous dire hein, qu'est-ce qu'elle raconte, et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de vous laisser en vous disant mais j'ai rien compris. Donc je préfère voilà, dire d'une autre manière, c'est plus sympa aussi. Des fois de manière un peu plus rigolote. Et c'est tout simplement ma manière de fonctionner puisque moi j'axe mes vidéos sur du développement personnel. Donc je vais développer. Et qui dit développement dit prendre son temps. Voilà, donc c'est tout simplement mon fonctionnement. Vous prenez par petites touches. Voilà, si vous trouvez ça trop long, des fois il y a des gens qui me disent j'ai regardé en plusieurs fois parce que j'ai été interrompue par le livreur, j'ai dû aller faire mes courses, je suis partie prendre ma douche, j'ai fait la vaisselle, etc., etc. Donc vous faites vraiment comme vous voulez, il y a le bouton pause. Voilà, on va se souhaiter aussi plus de bienveillance dans les échanges parce que dans un monde où on vit dans l'immédiateté, voilà, c'est cassé, on achète de nouveau, ça marche pas, on quitte et on recommence ailleurs. Voilà, on va se souhaiter aussi de faire différemment. L'année 6 2022, donc 2 plus 2 plus 2, c'est une année de transition. Donc on va vraiment essayer d'apporter des touches de nouveauté. On a la fin de la rétrogradation d'Uranus dès le début de l'année, 18 janvier 2022. Donc cette fin de rétrogradation dans le signe du Taureau va nous apporter un allègement, voilà, plus de rapidité. Uranus, c'est une planète qui apporte de l'innovation. Voilà, donc peut-être dans notre manière de consommer la technologie, consommer la nourriture, consommer les échanges avec les autres. Voilà, peut-être plus d'échanges en vrai, moins d'échanges par téléphone, par exemple. On change ses habitudes aussi. Puisque Taureau est un signe de terre, donc un signe d'ancrage, de nourriture, de sécurité, peut-être qu'on va changer ses habitudes alimentaires, mais pas que. Moi, j'ai déjà commencé en termes de bien-être
énergétique à ne plus du tout laisser entrer mon téléphone dans ma chambre. Voilà, ça c'est un truc qui m'a changé la vie. Bon après je vous dis pas comment vivre, hein, mais ça c'est un truc qui m'a aidé, donc peut-être que certains d'entre vous seront pareils que moi, pourquoi pas. En tout cas, il y a dans ce tirage un message déjà récurrent. Alors je vais vous le dire, hein, voilà, c'est là, c'est devant mes yeux. Alors je vous le montre. On vous dit ici, il y a un changement, dites oui au changement, il y a l'aventure, on vous parle de mettre au monde de nouvelles créations, un nouvel âge, et puis une révolution. Donc là, on a le monde, on a le pouvoir, on a réclamé. Alors, je n'avais pas vu, mais il y a une autre carte en dessous. On a le tisserand. Alors, on a 2 signes mutables. La maison 9 du Sagittaire et le Gémeaux, voilà, qui apporte de la curiosité. On va transcender ses connaissances pour aller chercher de nouvelles choses. On a aussi le signe du Capricorne, voilà, qui est sorti. Mais surtout, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a le vide et le manque existentiel qui sont derrière nous. C'est dans le contexte. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette forme de réclamation. Vous avez la carte réclamer. Réclamer, c'est faire valoir aussi son pouvoir, faire valoir son travail. Le dur labeur est en train de payer. Ça veut aussi dire, ben voilà ce que j'ai construit, voilà ce que je me suis... j'ai le mot labourer, labeur, voilà, c'est laborieux. On y a mis on en a sué sang et eau, hein, vraiment. Voilà, l'année 2021 a été challengeante. Le 5 en numérologie, conflit, chaos, frustration, colère, mais aussi changement, évolution. Il y a eu des fois où on n'a rien compris. Hein. Moi, il y a eu des jours, mais un nombre de jours incalculable, où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Bon, bah, tant pis. Hein. Franchement, je vais essayer de faire avec. Faire avec ce que j'ai, ici et maintenant. Moi, ça m'a enseigné l'ancrage. Donc, forcément, moi qui suis signe d'air et j'ai très peu de signes de terre dans mon thème astral, allez voir vos thèmes astraux, hein, franchement c'est super intéressant. Ça vous montre aussi les dominantes et les manquantes. Donc par exemple moi qui manque de signes de terre, je sais que je dois un petit peu plus travailler l'ancrage. Donc c'est ce que j'ai fait cette année 2021, c'est ce que je vous ai dit aussi en vidéo. Les signes de terre ont eu plus de dominante feu, les signes d'eau ont eu plus de dominante air. Enfin voilà, il y a eu tout un mélange, un mix de fruits pour qu'on soit vraiment dans des polarités égales, polarité féminine, polarité masculine. Le féminin sacré, c'est l'intérieur, l'intuition, l'écoute de soi, le cœur, le corps, et puis le masculin, ça va être l'esprit et le mouvement. Ça, je l'ai expliqué dans l'outil complétude, donc voilà. Et puis, ça va être tout ce qui est décisionnel, mise en mouvement, l'énergie brute. Donc, voilà, on essaye d'équilibrer les 2 polarités. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir la vidéo d'Isabelle Rabi à ce sujet. J'ai fait un petit soin pour rééquilibrer les 2 parce que moi, j'étais trop dans une énergie yang, parce que j'ai une dominante yang. Mais c'est quasiment pareil, mais dans ma manière de vivre les choses, en tout cas, j'étais vraiment... Alors, yang, c'est le contrôle, l'action, la volonté de toujours tout faire, que ça avance tout le temps. Voilà, donc ça crée aussi du conflit en moi. Et puis, on rééquilibre tout ça en année 2022, donc année 6, année collective en 6. Hein, vous verrez votre année personnelle, pareil, vous calculez sur Google, c'est très simple, ça va très vite. On se souhaite des collaborations fructueuses, de la co-création magique. Des choses incroyables peuvent survenir lorsque vous combinez vos dons à la force d'autres personnes. Nous avons beaucoup à apprendre des autres et réciproquement. La co-création peut donner naissance à un projet inédit que, seul, aucun de vous n'aurait su développer. C'est une merveilleuse façon de rester inspiré, motivé et responsable et de célébrer vos réussites ensemble. Vous pourriez aussi vous ouvrir à une collaboration avec l'univers, laisser s'exprimer les possibilités, les hasards et tisser ensemble la magie d'un ouvrage commun. Et pour l'affirmation, j'apprends auprès des autres, je grandis et je rends service en collaborant avec la famille d'âmes en phase avec mon objectif. Donc là, on attire à soi des personnes qui sont dans la même mouvance. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette carte a sauté tout de suite, que là, on a l'univers.
Vraiment, on vous a parlé de collaboration, de co-création avec l'univers, de famille d'âme, donc attirer à soi des personnes qui sont sur le même taux vibratoire, qui veulent les mêmes choses. Forcément, ça aide à créer du long terme ou des projets viables, quel que soit le domaine dont il est question. Finalement, c'est tout. On va tout se permettre, on va tout englober. Et puis, vous le verrez à la fin de la vidéo, à chaque fois je poste les brassages de cartes en accéléré, voilà, pour gagner du temps, mais les cartes sautent, moi j'aime bien ce principe-là, donc ça n'a pas été choisi au hasard. Donc dès le début, on a le message, on a un peu la mise en place de cette année 2022, association, collaboration, tout ça c'est sorti en mots-clés dans ce que je viens de vous lire, donc c'est très intéressant. On va s'axer maintenant à ce qui va le plus nous intéresser, puisque la carte, l'énergie de l'éclipse solaire, donc je vous rappelle qu'il n'y a pas d'éclipse, c'est tout simplement l'énergie de la carte, on parle de révolution. Et on vous dit, cette carte indique clairement un grand changement. Donc la messe est dite. Ici, la révolution, elle commence avant tout en soi. Voilà, quand on révolutionne sa vie, quand on apporte des petits changements. Ne négligez pas un petit changement dans votre vie, même un changement de petite habitude, ça peut changer votre destin. D'accord? Le destin, destination. Excusez-moi, j'ai le chakra-gorge qui est en train de ventiler là. En parallèle, j'ai le second moteur qui se réveille. Alors, je vous ai parlé de ce principe de mort et de renaissance. Ici, on y est. C'est-à-dire que là, ça se produit quand il y a la nouvelle lune. On est à la nouvelle lune. Donc, symboliquement, ça veut dire que cette carte nous apporte un véritable changement. Ici, on va avoir comme un flash, on va être aveuglé, mais ça c'est voilà, la période de vide et de lune noire qu'on a eue. La lune noire Lilith, c'est celle qui est occulte, qui parle de désirs cachés, même des choses secrètes, des choses qui ne sont pas à dire peut-être, mais en tout cas des contradictions intérieures, un manque existentiel. Donc on a travaillé à communiquer des choses, puisque Lilith en Gémeaux, qui est passée, elle est passée en Taureau, elle est passée en Gémeaux, elle passera en Cancer, elle passe dans tous les signes, donc on y a tous droit. C'est-à-dire qu'elle va se servir de l'énergie du signe, comme la nouvelle lune se sert de l'énergie capricornienne, on va appeler ça comme ça, d'accord? Mais en tout cas, dans cette Lilith en Gémeaux, on a eu une véritable remise en cause, d'ailleurs on l'a avec le Noville, remise en cause de notre manière de parler. On met moins les masques, on met moins les formes, on va parler de manière plus franche, plus authentique. J'avais parlé de ça sur un post Instagram dédié. Alors si vous n'avez pas Instagram, bien sûr, vous irez voir sur mon site web, puisque je vous ai mis l'accès à mon compte Instagram. Voilà, donc vous irez voir. Et puis ce vide, ce manque existentiel, ça a été aussi pour permettre, ça fait sens avec l'éclipse solaire, puisque c'est ce qui se dérobe à notre vue, c'est ce qui nous oblige à faire avec ici et maintenant. C'est-à-dire on navigue à l'aveugle, donc forcément on devient plus prudent. Je le vois avec le signe du bélier, dont ça fait 2 fois que je dis, même plusieurs fois dans l'année, où j'ai dit bélier, on vous a obligé un petit peu à freiner. Voilà, c'est comme si ça n'était pas vous, mais ça vous apportait une compétence en plus pour que vous ayez un... Là, le signe, je l'ai sorti hier soir, je m'en souviens encore, c'était la sagesse en vous. Voilà, un peu plus de sagesse. Donc ici, on doit se concentrer sur ce qui est juste devant nous. Généralement, un changement qui peut être alors choquant dans le sens... Oh bah merde, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Voilà, ça peut être comme ça. Ça peut déranger vite fait parce qu'on n'avait pas prévu, parce que dans notre petit train-train, des fois, voilà, on est confort, on est chill, on est bien, mais il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un où on se dit « Ah mince, ça, je ne l'avais pas vu venir. » Voilà, moi, ça m'arrive, donc des fois je me marre parce que je me dis bon bah ok, je vais devoir faire avec, ok, on réorganise tout, mais c'est nécessaire parce que ça nous fait aller de l'avant, ok. Donc ça c'est vraiment alors des rapides changements qui nous obligent à nous réajuster, à révéler des facettes de nous qui étaient en sommeil ou qui n'étaient pas révélées. C'est un mal pour un bien des fois, mais c'est vraiment, voilà, quand on a des manques existentiels, c'est qu'il y a des parties de nous
qui ont besoin d'être brusqués pour être travaillés. Voilà, quand par exemple des fois, je l'ai dit à une personne, donc je lui fais un petit clin d'œil, qui m'a dit, il se passe rien, enfin voilà, bah rien, c'est un mot-clé qu'on envoie à l'univers, donc l'univers va répondre, ok, message reçu, Michel, tu me prépares du rien. Voilà, donc elle se reconnaîtra, je lui fais un petit clin d'œil, on en a rigolé après parce qu'elle sait comment je fonctionne, mais du coup, c'est ce vide, et vous me l'avez dit aussi en message privé pour certains d'entre vous, c'est je le sens, mais il n'y a rien qui arrive. Voilà, donc on va changer de mentalité, on va se dire, il y a tout qui se prépare finalement. Donc là, on me laisse un petit peu de répit pour que je m'attende à tout, pour que je me repose, parce que quand ça va tomber, au moins je serai reposée, fraîche comme un gardon. Voilà, donc j'aurai renouvelé mes énergies. Ça fait partie aussi d'un cycle. Un cycle, voilà, comme l'hiver, hein, où on se met en jachère, on est un peu plus au ralenti, comme la terre. Donc la terre, justement, qui se manifeste ici. Matérialité, ancrage, fondation, nature, corps et force. Et la force qu'on va utiliser, celle de l'ancrage, c'est aussi je fais avec ici et maintenant. C'est tout simplement être dans le lâcher-prise. Ça permet de ne pas se concentrer sur ce qui ne vient pas, ce qui ne vient plus, mais faire avec, c'est-à-dire faire toujours avec quelque chose qui est dans un mouvement de la vie. Donc là, les éclipses, ça fait partie de la vie, de l'univers, des transits. Ici, on vous dit que ça peut avoir une influence sur les relations, que ça peut être bouleversant dans le sens où le familier sera dégommé, sera bouleversé, sera déstabilisé. Donc ça peut déstabiliser, mais vous allez voir que c'est pour le mieux. Un ébranlement des fondations pour solidifier ce qui reste. Voilà, c'est un peu l'énergie de la tour, hein, mais c'est aussi le 2 de bâton. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, on peut tout envisager. Le 2 de bâton, c'est le champ des possibles. Voilà. Et c'est aussi une dualité, un choix. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Vers quoi je veux aller? Donc forcément, on va faire appel au cœur, à l'instinct. Et ça, naviguer à l'aveugle, c'est bon, bah, je sens que c'est par là, j'y vais. Et puis si c'est pas par là, bah, je recommencerai, j'irai par là-bas. Voilà. Et c'est dans l'immédiateté dans laquelle on a été élevé par la société, par peut-être l'éducation, je ne sais pas. La modernité aussi, hein, forcément, des fois on se frustre en se disant oh, ça va pas assez vite, je ne veux pas faire de moratoire là-dessus, bien sûr, mais la Terre fonctionne avec un autre rythme. Voilà, donc on va forcément on se sent en décalage, mais c'est tout simplement parce que on n'est pas dans un cycle naturel. Donc là, on essaie de se dire voilà, moi je vais remettre en question ça, je vais changer des petites choses à mon niveau. Et déjà, ça va mieux, vous voyez? Et ensuite, le reste viendra, ça coulera de source. Donc, on vous dit qu'ici, il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont se réparer ou alors qui vont disparaître ou qui vont arriver, des choses que vous n'aviez pas forcément prévues, hein. Vous n'allez pas le voir venir, je vous le dis, mais qui finira bien par transformer votre vie comme vous l'aviez espéré, et on vous dit bien, peut-être même au-delà de vos rêves les plus fous. Donc il y a quand même un message primordial ici, c'est que même si c'est des fois dérangeant, challengeant, conflictuel, frustrant, eh bien, l'univers sait très bien ce qu'il fait, ou la puissance divine, ou les guides de lumière, voilà, vous les appelez comme vous voulez. La puissance du divin, de l'éternel, voilà, de Dieu le Père, même si vous ne croyez pas en Dieu, hein, c'est la force de la nature, par exemple. Hein, tout simplement, quand on reste concret, on se dit quand même l'eau, la terre, l'air, le feu, ça peut être puissant. Hein, donc voilà. On va se dire que de toute façon, ces changements-là, ça finira bien par tomber. Moi, je vous invite vraiment à regarder, je l'ai dit pour chacune des vidéos ce mois-ci, comme si c'était très important, d'aller voir les lois de l'univers, les 14 lois, de les mettre en précepte de vie, d'essayer de les appliquer au maximum, de les comprendre, de les re-regarder, de les apprendre peut-être par cœur et puis de les intégrer en vous. Hein. Comprendre, c'est intégrer, prendre avec soi dans la définition, dans la traduction littérale. Donc ici, on va relever ces défis en comprenant que
l'expérience, c'est avant tout, voilà, je tente, j'expérimente, expérience. À partir de là, qu'est-ce que j'ai avec moi? Ex égale à partir de en latin. Donc ici, à partir de là, je suis déséquilibrée. Comment je peux retrouver mon équilibre? Parce que je dois faire avec cette donnée qui nous arrive. Des fois, voilà, tout va bien, on va ouvrir son courrier. Ah ouais, c'est vrai que j'avais ça à payer. Ah là là. Bon, eh bien, comment je fais? Tout simple. Et là, vous êtes déjà dans une loi de l'action, comment dire, dans une recherche de solutions et pas dans le ah pourquoi ça m'arrive tout le temps, c'est chiant. Voilà, on est déjà dans une énergie, un vecteur positif. Et en quantique, eh bien, on attire aussi du positif. Ok, donc je vais aller très vite maintenant sur le reste. L'univers, remise en question, interrogation, recherche de savoir, quête de vérité. Ici, c'est tout son monde intérieur qui change, ce qu'on a envie de tisser. Moi, j'y vois vraiment ce qu'on est en train de bâtir avec le tisserand et le capricorne. Voilà, on veut atteindre ses buts, mais pour cela, on va redessiner un petit peu son monde, sa carte du monde, sa destination, destin, destination. Hein. Donc c'est avant tout là où on décide d'aller. Voilà. Des fois on se bloque parce qu'on se dit ouais mais si je vais là et que c'est pas mon destin, ben je vais le payer cher ou je vais perdre du temps. Non. Moi je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, du cycle de la vie. Je teste, j'expérimente. Voilà. La pâte à choux, elle a été découverte par une erreur, il me semble. Hein. Donc voilà, comment on a découvert le melon? Il a bien fallu que quelqu'un un jour... D'ailleurs, comment est né le melon? Ça, c'est une question purement... Bon, bref. Mais voilà. L'univers, c'est aussi son petit monde intérieur, voilà, prendre soin de soi, de son corps. On a la Terre, on a le monde, hein, mais on a aussi toutes les planètes avoisinantes. Donc on englobe beaucoup plus de choses puisqu'on a le Sagittaire et le Gémeaux et ce sont des signes mutables, des signes qui vont au-devant des choses, qui apportent de la curiosité, du savoir aussi. Le Sagittaire, la maison 9, hein, c'est la philosophie, les hautes études, les voyages, l'exploration et la spiritualité. C'est la maison de l'ermite et aussi de Jupiter. Donc là, il y a une expansion de savoir, il y a une recherche de « Ah bah tiens, je connais pas, je vais aller voir », puisque Sagittaire est un signe de feu. Et l'ermite, avec son bâton, il avance certes lentement, mais le bâton symbolise la maîtrise. Alors, je vais vous épargner de rechercher la carte parce que voilà, mais peut-être qu'on va tomber dessus. Allez voir à quoi ressemble l'ermite, hein. Mais c'est vraiment, voilà, il tient une lanterne dans sa main gauche, c'est-à-dire le savoir intérieur, tout ce qui est illuminé, tout ce qui est éclairant, c'est la sagesse divine. Et puis avec son bâton, il va s'aider d'ailleurs de son bâton pour marcher. Hein. Souvent, il est représenté comme un vieillard, mais ça représente aussi la persévérance, le travail. Et la main droite, c'est l'action. La main gauche, c'est le ressenti, la main de l'âme, du cœur, puisque symboliquement, on met l'alliance au doigt à l'annulaire gauche. Bon, il y a aussi tout le folklore sur la peste, le diamant, on offrait ça à une fiancée pour lui offrir son cœur. Enfin bon, il y a plein d'explications possibles, mais en tout cas, voilà, symboliquement, historiquement, en tout cas, en Europe occidentale, ça se mettait sur la main gauche. Je sais qu'aux États-Unis, l'alliance peut se mettre à la main droite. Voilà. Donc, en tout cas, main droite de l'action, de la recherche de la volonté, la recherche de l'imaginaire, hein, la partie droite de notre cerveau, la partie créatrice, la partie qui imagine, et puis la partie gauche, celle qui sait. Souvent on dit que le visage, on a deux visages d'ailleurs. Si ça vous intéresse, vous irez voir une vidéo, je ne sais plus, il s'appelle Christian. Sur mon blog, dans les vidéos qui m'ont donné une clé, c'est quelqu'un qui décrypte les langages corporels et il le dit. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. En plus, cette vidéo m'a choquée, marrée, fascinée, sidérée. Mais voilà, il a découpé le visage d'une personne en deux parties. On voit bien que c'est pas du tout le même visage. Voilà, quand on regarde l'œil gauche, l'œil droit, ils ne disent pas du tout la même chose. La bouche aussi. Par exemple, moi, j'ai une ride d'expression. Je souris souvent.
Quand je souris, c'est du côté gauche. Donc c'est mon âme qui sourit. Et des fois, je dis en plus, ouais, ça plaît à mon âme. Voilà, ça veut dire ça me plaît vraiment. Quand c'est du côté droit, souvent, les photos de profil, quand on veut un peu fanfaronner, on se met du côté droit. Tiens, regarde ce que je te montre, quoi. Mais c'est une façade aussi qu'on montre à la société. Donc là, on recherche plus de savoir. On devient... Alors, il y a quand même une sauvagerie hein, là-dedans, c'est-à-dire qu'on a envie de ce changement, on le redoute tout autant qu'on le désire. Il y a c'est peut-être ça aussi la dualité. On a cette éclipse solaire qui est associée au 2 de bâton. Le 2 de bâton, le changement, la dissolution, la montée d'adrénaline, ça peut être des déménagements. Ça peut être des changements d'emploi soudains, mais en tout cas, on a vraiment cette notion de révolution, oui, de révéler un peu le loup qu'on a en nous, quoi. Le loup, c'est la sauvagerie, mais c'est aussi la loyauté, la fidélité envers sa meute, envers sa véritable nature. Voilà, donc la lune, le loup qui est associé à la lune, c'est aussi montrer sa véritable nature. Le pouvoir, moi j'y vois vraiment une proclamation. Réclamation, proclamation, je réclame, je proclame, je vais chercher et ensuite je montre aux autres. Voilà, donc il y a cette notion de révolution aussi à ce niveau-là. Je pense que certaines personnalités qui pouvaient être extrêmement introverties peuvent s'avérer un petit peu plus extraverties avec la maison 9 du Sagittaire. Voilà, je fais un peu plus au devant des choses, je dis les choses, puisqu'on a le Gémeaux aussi qui nous parle de communication, de découvrir, d'apprendre, d'expérimenter et d'échanger, voilà, avec la réclamation. Donc ici, j'ai vraiment ce côté, je reviens sur mon savoir, je remets en question mon monde, je vais au-delà de ce que je connais pour apprendre de nouvelles choses et pour finalement réclamer mon dû, parce que mon pouvoir intérieur, c'est aussi quelque chose qui m'a été octroyé, que je remercie à l'univers, à Dieu, au guide, à ma mère, peu importe hein, comment vous le voyez, mais c'est aussi, je me dois de l'honorer. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dois d'honorer cette co-création magique, c'est-à-dire que l'univers a fait quelque chose de magique avec mon être. Voilà, quand on dit que on est sorti de la cuisse de Jupiter ou que on est créé à l'image de Dieu, c'est tout simplement la magie divine qui s'opère en nous. À nous, tout seuls, on est déjà un petit monde. Voilà, les cellules qui se régénèrent, d'autres... quand on voit la création du corps humain, déjà, allez voir l'homme astrologique, vous allez voir que tous les signes sont autant importants les uns que les autres parce que sinon on ne pourrait pas bien fonctionner. Par exemple, le Capricorne, c'est la colonne vertébrale. Voilà, c'est toute l'ossature, donc la solidité, ce qui nous maintient debout. Et puis Sagittaire, ça va être, je crois, la cuisse. Voilà, cuisse de Jupiter d'ailleurs, je crois que c'est pas un hasard. Le Gémeaux, les poumons, la respiration. Voilà, donc c'est associé au printemps, à la respiration, à la fraîcheur, mais aussi à ce qui donne du souffle. C'est pour ça qu'on parle beaucoup et qu'on est très bavard hein, et qu'on s'essouffle des fois à trop parler. Bon allez, je fais un petit clin d'œil. Bon, et du coup, quand on regarde la nature et les choses sont bien faites, par exemple, le Gémeaux qui est un signe mental, c'est de l'ordre de la conscience. Voilà. Et puis on a l'opposé, hein, maison 9 Sagittaire, c'est l'opposé du Gémeaux. Donc on va essayer de faire sortir son cerveau de sa boîte crânienne pour le développer, pour qu'il soit gros. Vous voyez les Martiens dans Mars Attacks, là, ils ont un cerveau hyper gros, hyper développé, parce que on dit que les Martiens, enfin s'ils existent, j'en sais rien, j'en ai pas vu, mais ont des connaissances sur les technologies beaucoup plus développées, par exemple, voilà, donc un extraterrestre. Ici, alors je ferme la parenthèse, mais je vous le dis, vraiment, si vous observez comment le corps humain est fait, vous allez voir que le cerveau, justement, est protégé par une boîte crânienne. La nature a fait une boîte crânienne hyper résistante, alors que le cœur est protégé juste par une cage thoracique qui se développe, mais on peut se péter une côte beaucoup plus facilement que se fendre le crâne. Il faut vraiment y aller pour se fendre le crâne. Alors qu'une côte, voilà, je ne vais pas dire que si on tousse trop fort, on
peut s'en ébrécher une. Mais voilà, des fois, on peut dire, ah, j'ai mal aux côtes, j'ai mal aux côtes. Voilà, vous n'allez pas dire, bah, j'ai mal à ma boîte crânienne. Vous allez dire, j'ai mal au crâne. Mais c'est une façon de parler. Donc, ça veut dire que la nature a décrété que le cerveau était beaucoup plus fragile. En plus, il est périssable et il le sait. C'est pour ça qu'il gueule plus fort que le cœur. Et le cœur, lui, il est tranquille, hein, il fait son travail. On peut même greffer son cœur. Donc ici, on va réclamer ce principe divin de création magique. Voilà, on va pas dire hey, je suis magique, respecte-moi. Hein. On va pas non plus. Voilà, on est humain, on a nos limites. Mais en tout cas, on va respecter ce que la nature nous a donné. Voilà, des fois, je vois ma peau comme une régénérescence cellulaire. Donc, je vais essayer de faire plus attention à ça. Et puis, le Capricorne qui nous apporte quand même signe de terre, hein, de l'ancrage. On va tisser du solide, du fiable, du stable, du durable aussi. Voilà ce qu'on se veut. Voilà ce qu'on est en train de patiemment coudre. Moi, j'y vois vraiment de la couture, là. Hein. C'est la broderie. Voilà, on veut broder sa toile et une toile qui soit jolie. Hein, parce que je peux vous dire que quand on rate son point de croix, faut recommencer, c'est chiant. Donc ici, on va équilibrer ses exigences en étant terre à terre d'abord, puisque être terre à terre, signe de terre, Capricorne. Le Capricorne est exigeant, travailleur, mais aussi plus basé sur du concret, comme le taureau d'ailleurs, hein, taureau, vierge, capricorne, mais le bien-être, puisqu'on a les signes de terre. Les signes de terre, alors je pense à un niveau beaucoup plus collectif que la Terre est en train de nous faire travailler sévère. On a Uranus en taureau, c'est pas un hasard. Uranus en taureau, c'est révolutionner sa manière de manger, de consommer vraiment, parce que la Terre s'épuise plus vite. Vous voyez, il y a l'horloge mondiale et il y a aussi, voilà, on consomme de plus en plus vite les ressources que la Terre peut nous apporter, donc la bouffe devient de plus en plus industrielle. Encore une fois, pas de moratoire, mais en tout cas, il y a quelque chose en souterrain qu'on ne voit pas, qu'on sent. C'est pour ça aussi qu'on ressent ce vide, parce qu'il faut se réaligner à la Terre. Voilà, je ne fais pas comment dire, j'ai oublié le mot, enfin bon, vous verrez bien, vous voyez bien l'idée, mais voilà, je vais pas déclamer un truc sur mes convictions personnelles, je suis pas là pour faire ni de la politique, ni du prosélytisme, bien sûr, mais voilà, les cartes, c'est ce que ça m'évoque. Et dans cette nouvelle lune en Capricorne, on va aussi, voilà, se dire tout ce que j'ai réancré comme nouvelles habitudes, comme comment dire, comme travail sur moi-même, ça va payer. Gardez-le en tête, ça va finir par arriver. Mais plus vous allez vous axer sur le quand, le comment, les circonstances, qui va m'apporter ça, comment ça va se passer avec machin, moins vous serez dans un mouvement de la vie. Voilà, allez, on va voir vite fait le tarot de Marseille. Je vais vraiment passer très vite, hein, parce que je pense que l'essentiel a été dit. Je pourrais même arrêter là, je pense que ce serait déjà pas mal. On aurait les messages déjà. Alors, je range tout ça vite fait pour faire de la place et du propre et du vide, pour accueillir du nouveau. Allez, 4 de bâton, bah, ça démarre bien. Joie, festivité, entourage positif, de la co-création, de la participation, des personnes qui sont dans la réciprocité. Je te donne, tu me donnes. Voilà, on est dans du partage avec le 4 de bâton. La joie aussi dans ce qu'on fait. Voilà, on va vers des choses qu'on aime faire avec le 4 de bâton. En d'autres decks, on a quoi? L'univers. Encore une fois, l'univers. Hein. Je pense que là, l'univers vous fait un petit clin d'œil. Oui, je travaille bien avec toi. C'est pas parce que tu le vois pas que je suis pas là. Hein. Donc, je suis là partout autour de toi, en toi. Et ça vous permet d'être... j'ai du 4, du 44. Peut-être que vous voyez beaucoup du 4 en ce moment. Mais en tout cas, le 4, c'est de la stabilité, de la concrétisation, de la récolte et de l'abondance. Donc ici, on va se souhaiter tout ça. Alors l'univers, c'est aussi la réussite, la concrétisation, l'aboutissement et la satisfaction du travail bien fait. Alors regardez, 6 de coupe, pardon. C'est pas un lapsus, le 2 de coupe est là en d'autres decks. Hein. 6 de coupe. Alors, il y a un signe qu'il a déjà eu, mais je ne sais plus lequel.
Oh là, c'est global. 6 de coupe, c'est aussi parce que la pleine lune en cancer arrive hein, le 18 janvier. Je vais revérifier les dates parce que dans le doute, voilà. 6 de coupe, revenir aux petites choses de la vie, aux petites choses enfantines qui nous font plaisir, à l'innocence, à la joie. On a deux cartes quand même, deux petites cartes majeures, mineures, pardon, de joie, de simplicité, d'authenticité. Le 2 de coupe, hein, on a la graine d'étoile quand même, hein. On est dans de la fraîcheur, on est dans un renouvellement. Là, ce qui se prépare aussi, c'est l'arrivée de quelqu'un qui est sur le même taux vibratoire, co-création. C'est pas rien, hein. C'est quand même en amour, par exemple, quelqu'un qui est une âme sœur qui vous tire vers le haut dans les relations amicales, enfin relationnelles en fait, voilà, amicales, fraternelles, amoureuses, professionnelles, voilà. On a des cartes de réciprocité, 4, 6, 2. 2, l'amour, le choix. 6, collaboration, communication, association, partage. Et 4, concrétisation, stabilité quand même. Donc ici, ça augure bien quand même. Alors si la numérologie vous intéresse et que vous avez Instagram, j'ai ma sœur de cœur, Karen de Force Enchanteresse, qui est axée sur la numérologie, donc je vous invite à aller voir le travail, voilà, qui a vécu pareil, elle aussi, des challenges, hein, vous verrez, mais peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ses posts, parce que, voilà, c'est en tout cas une sorte de lumière, enfin moi je la considère comme ça. 10 de denier, bon bah écoutez, hein, là du long terme... Regardez l'empereur de la concrétisation, longévité, long terme. Moi, je pense que ça se suffit à soi-même, hein. Là, on a quand même des cartes qui assurent un avenir quand même radieux. Alors, il faut le visualiser. C'est pas parce que ça ne viendra pas dès le 2 janvier que ça n'est pas là. C'est vraiment l'énergie de la nouvelle lune qui passe dans le signe du Capricorne à ce moment-là. La nouvelle lune, c'est le moment où on reformule, où on pose une nouvelle intention. Je veux de l'association, de la participation, de la réciprocité, de la joie, de l'enthousiasme, de la communication, de la complicité, de l'amour, bien sûr, mais aussi de la vie, que mes projets se concrétisent, que la personne en face qui est dans ma vie ou qui arrivera dans ma vie, enfin qui arrive dans ma vie, on va parler au présent, comme ça la fait venir encore plus vite, ça la fait courir, soit dans la réciprocité avec moi, je lui donne, elle me donne, voilà. Et comme ça, vous allez voir que votre cerveau, en plus de ça, va créer ce qu'on appelle un faisceau lumineux qui va se concentrer sur les personnes qui correspondent davantage à ça. Et ça, c'est inconscient, d'accord? C'est-à-dire que les personnes qui ne correspondent pas à ça, votre instinct va vous dire c'était sympa, mais merci, au revoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fonctionne sur plein de principes. Encore une fois, les 14 lois de l'univers. Alors, l'oppression, 15, le diable, graine d'étoile. On vous dit ici, on va réinterroger bien sûr, hein, je vous laisse pas comme ça, bah tiens, tout allait bien et paf, le diable. Non, le diable, c'est aussi faire valoir certaines choses au niveau de l'argent. Alors ça peut être très égotique, mais dans l'ego, il ne faut pas oublier que c'est ce qui nous définit. L'ego, je suis. Et l'ego n'a pas de, ça c'est une citation, hein, mais n'a pas d'accent sur le E parce qu'il se suffit à lui-même, bien sûr, donc il ne met pas l'accent, enfin il ne met que l'accent sur lui, donc il n'a pas besoin d'en rajouter. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Mais dans l'ego, on a quand même des principes fondamentaux qui sont les valeurs. Alors des fois on peut dire, ah bah dis donc, t'es orgueilleux, t'es orgueilleuse. Bah oui, mais sans ça, je suis une carpette, hein. Je dis oui à tout, donc je me fais humilier, puisque je deviens masochiste, sans aucune limite, je me fais marcher dessus, donc je ne m'aime plus, je me dégoûte, voilà, puisque je n'ai plus de valeur personnelle et que je tombe. C'est là qu'on tombe en général, hein, quand on est dans ce processus grimpant, et c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Là, on est dans un cercle vertueux, là, on est dans un cercle vicieux. Eh bien, c'est là qu'on attire des pervers, perverses, même au féminin, narcissiques. Donc ici, le diable, c'est pas forcément négatif. Voyez, bon, on va voir parce que c'est une énergie très ambivalente. Le diable est représenté à la fois par le principe féminin avec la poitrine féminine, mais aussi le sexe masculin. Donc, on ne sait pas trop. C'est vraiment quelque chose d'ambivalent. Voilà. Alors après, bien sûr,
dans tout le bestiaire médiéval, c'est extrêmement négatif, même encore maintenant. Enfin bon, moi j'appelle comme Voldemort, hein. Souvent on voit des principes communs dans toutes les... c'est le principe négatif par excellence. Voilà, l'as de coupe, le soleil. Donc le diable est quand même aspecté par des choses ultra positives. Là, on réceptionne. Moi, je pense que c'est vraiment comme réclamer, faire valoir. C'est aussi faire preuve d'orgueil des fois et un peu d'ego. Hein. Voilà, de dire, eh oh, stop. Voilà. Et ne plus se sentir oppressé. Alors oui, il y a une oppression, bien sûr qu'on se sent des fois taclé à la gorge par la vie, par les autres, mais ici, je pense que ce que vous faites valoir aussi, c'est j'ai le droit de recevoir. J'ai donné, j'ai travaillé. Donner, ça veut dire donner de soi. Donc travailler. Quand j'ai dit on a sué, c'est-à-dire on y a mis de l'effort. Et après l'effort, le réconfort. Donc là, as de coupe, c'est réconfortant, et des petites choses qui arrivent. Le soleil, il se suffit à lui-même aussi. Hein. Le soleil, c'est le lion, c'est la créativité, c'est la magie de la vie, c'est ce qui donne la vie, c'est l'enfance. C'est aussi le principe masculin actif de joie, de réussite. Alors ça peut être au niveau de l'argent. Hein. Ça peut être au niveau de l'argent. On a le 10 de denier, ce qu'on veut léguer, ce qu'on veut recevoir, ce qu'on a reçu, ce qu'on veut donner, ce qu'on veut recevoir aussi pour le donner. Voilà, 5 de bâton. Une énergie qu'on quitte, hein, de conflit, de chaos, de lutte. Mais ça nous a entraînés. Je dirais que le 5 de bâton, c'est aussi un entraînement. C'est Bruce Lee, quoi, qui apprend inlassablement, qui s'est pris des coups, il en a rendu aussi. Mais voilà, c'est le nunchaku, hein, vous savez, les ninjas, là, comme ça, qui sont... Et du coup, ça devient des maîtres d'arts martiaux. Et le 5 de bâton, c'est être aussi paré. C'est un peu comme un boxeur, hein, qui s'attend à tout, mais on va essayer d'abandonner ce principe pour se dire... Eh, mais je peux m'embrasser les biscottos, je suis prêt à tout, là, je suis prêt à bouffer la vie parce que je suis entraînée. Au lieu de dire, oh là là, je m'attends au pire tout le temps, non, on va tourner les choses différemment. Et ça change tout. Oh mon Dieu que j'en bafouille. Allez. Alors, ce 4 de bâton, vite fait, hein, vite fait. Alors, non, là il y en a trop. Il y en avait 3-4, j'ai même pas compté. Il y avait quoi en d'autres decks? Le pape, hein, quand même, on passe à un niveau supérieur. Bah oui, forcément. Pas 10 de denier. Voilà, ça va aller très vite. 10 de denier, longévité, 4 de bâton, relation, hein, en amour, c'est de l'enthousiasme, de la réciprocité. Regardez, 3 de coupe. Là, on est dans la joie. On est dans la communication, regardez As de coupe derrière. Hein. Joie, communication, on a Mercure en cancer. Mercure en cancer, c'est la communication, ce que je partage. Il y a une expansion aussi, parce que Mercure, il est expansif, hein, il est joyeux, il est communicatif. Cancer est un peu plus introverti, mais je pense que là, on quitte certaines carapaces. Voilà, on estime à qui donner, à qui ne pas donner, tout simplement, pour conserver ces bonnes énergies. Que je vais remettre droite. Alors, ce 6 de coupe là. As de bâton. Il y a dans l'action, dans la manière de faire, un renouvellement, un démarrage de, comment dire, d'un mouvement qui est nouveau, c'est-à-dire dans votre manière de faire les choses, vous allez être beaucoup plus, alors, innocente, dans vraiment la pureté et l'innocence, comme un enfant. Tiens, j'ai envie de faire ça, ah, ça fonctionne pas, bah, je vais faire différemment. L'enfant, il teste et expérimente tout parce qu'il découvre tout, tout est nouveau pour lui. Et c'est un petit peu ce qui est dans la vie, la joie, la gratitude. Oh, regarde, j'ai trouvé un caillou, voilà. Trop beau, et je vais le garder comme un trésor parce que je suis pure et innocent, je suis pas blasée de la vie. Voilà, un enfant qui est blasé de la vie, bon, c'est que c'est peut-être une très vieille âme, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. On fait comme l'enfant.
Et d'ailleurs, Sagittaire et Gémeaux, Gémeaux est vu comme un enfant, hein. D'ailleurs, c'est représenté par deux enfants, Romulus et Rémus. Il y en a un qui est divin, qui est immortel, et l'autre qui est mortel. Et les deux frères ont décidé, enfin, le frère immortel a décidé de partager sa partie immortelle avec son frère. Et puis, il y a aussi la partie divine en soi et la partie humaine. Donc, en étant enfant, on est, voilà, bah tiens, je suis tombée, je me relève. Tout simplement, naturellement, on pleure un coup et puis on y va, quoi. On essuie ses larmes et c'est son nez. Il y a même, moi, je vois mon neveu qui est Sagittaire, hein. Il y a un jour, il s'est frotté le genou, il avait le genou en sang, il s'est frotté le genou et il est reparti. Voilà, bon, bah ok. Attends, viens là que je te mette un peu d'antiseptique quand même. Non, c'est bon, tata. Voilà, donc on fait... comme les enfants, on se le relève, on expérimente, on teste, on joue. C'est jouer aussi, hein, avec l'univers, il est joueur, hein, moi je le vois vraiment comme ça. Alors, dans sa toute puissance, bien sûr, et sa toute sagesse. Hein. Cavalier de denier, oui. Cavalier de denier, regardez la fossile, hein, on va récolter, voilà, inlassablement, avec patience. Le cavalier de denier est celui qui est le plus patient du tarot de Marseille. Pourquoi? Parce que lui, il calcule, il veut du concret, donc il prend son temps pour aller vers l'action juste. D'accord? Il creuse, et une fois qu'il a tout bien calculé, c'est un peu comme un géomètre, hein. Moi je le vois vraiment comme un laboureur aussi. Voilà, inlassablement, de manière patiente, je fais, et puis en respectant aussi les cycles de la Terre, puisque c'est un signe de terre. Ensuite, quand ça bouge, c'est pour ce que je récolte est solide, stable, fiable. Voilà, c'est par exemple l'agriculteur qui va bien sentir à quel moment il faut moissonner, à quel moment il faut planter. Et il y a un temps pour tout, hein, comme c'est dit dans la Bible. Il y a un temps pour planter, un temps pour récolter. Donc là, 10 de denier, cavalier de denier, on est vraiment dans de la longévité. Là, le 9 d'épée, ouais, c'est en étant plus concret, on arrive à libérer son esprit des peurs. Les peurs, le 9 d'épée, c'est le stress, insomnie, le cauchemar, le nawak dans sa tête parce qu'on part dans tous les sens et on devient plus terre à terre, plus concret. Et c'est ce qui permet justement de se libérer d'un poids qui est totalement imaginaire, hein. Voilà, on est dans une recherche concrète de solutions viables tout de suite maintenant, au lieu de partir trop loin, que ce soit dans le passé ou dans le futur, et de finalement rester là où on est, à stagner, à se dire « Ah ben zut, j'ai peur », quoi. Voilà, parce que des fois on peut ne pas être en paix avec son passé et avoir peur du futur, du coup. Alors, l'as d'épée, lucidité. Il y a tranché, bah voilà, reine d'épée, on fait valoir ses droits, hein. Là, il y a de la lucidité, il y a de la franchise, de la communication. On y va franco. Alors, cette reine d'épée, elle peut accueillir l'autre, voilà, dans l'imagerie de cette reine d'épée, elle est là, viens, je t'accueille, hein, mais il y a aussi mon épée. N'oublie pas que si tu me dis de la bêtise, de la sottise, je peux aussi te dire stop. Voilà, parce que la reine, une reine, est en possession, elle est en possession de son pouvoir, elle s'écoute, voilà, et elle a confiance en elle. Donc quand ça ne lui va pas, stop, point barre. Et elle ne va pas se justifier. En plus, sa reine d'épée... c'est un peu la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles, quand lui coupe la tête. Voilà, donc ici, avec le diable, moi je pense qu'il y a aussi une conscience claire, une clairvoyance, une forme de clairvoyance sur tout ce qui vous oppresse et qui a besoin d'être traité. Et je pense que vous allez être dans une forme de décision, de changement, de pouvoir. Il y a une forme d'ambition, hein, c'est très fort là. Les énergies à travers ces 3 cartes sont extrêmement fortes. Ambition, courage, vision, être visionnaire, c'est aussi du Verseau.
c'est du Gémeaux de la Balance. Voilà, je vais sous-peser mes options, je vais aller vers ce qui est le mieux pour moi. Il y a une forme d'opportunisme quand même, hein. On va pas se mentir que là, ce qu'on fait valoir aussi, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, ne vous laissez pas berner par les conventions ou bien les gens qui pourraient vous dire « Ah ben dis donc, tu penses qu'à toi ?» Bah oui, mais tu vas pas t'enterrer avec moi et il faut bien que je pense à moi à un moment donné. Alors, une carte, on va dire à part, Magnum Opus, moi j'y vois vraiment une claire sentence, une claire audience, une clairvoyance. Voilà, c'est un peu l'œil qui voit tout, c'est voir derrière soi à 360 degrés. Hein, c'est d'ailleurs un peu comme l'œil de Sauron qui voit tout ce qui est invisible. Moi j'ai l'impression qu'on a tous les signes qui sont représentés. Ça représente aussi le monde. Puisqu'on a les signes de terre, d'air, d'eau et de feu qui sont représentés, c'est la complétude. Voilà, c'est être en accord avec soi-même, entre son cœur, son corps, son esprit et le mouvement, comment on décide d'agir. Ça, je vous l'ai expliqué, je l'ai développé dans l'outil complétude. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion d'avoir le puzzle complet en soi, voilà, d'avoir la dernière pièce du puzzle qui est acquise, et ça y est, on peut passer à la nouvelle ère, au nouvel âge, voilà, on peut renaître, ou mettre au monde de nouvelles créations, à un petit niveau, hein. Des fois c'est juste révolutionner sa cuisine et se changer la vie. 6 de coupe, ok. Bon, ça clôture parfaitement ce tableau. 6 de coupe, revenir à l'enfance. Alors, roi de coupe, hein, maturité émotionnelle, on revient à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus limpides. Avec le soleil, on veut quand même quelque chose de brillant, voilà, de clair, de lumineux, de frais. Il y a du frais, il y a une envie de pureté. Tous autant qu'on est, hein, c'est ce qu'on se souhaite tout simplement. On veut tous, de manière non exprimée, peut-être secrète des fois, quelqu'un qui dit non, je ne veux pas m'engager, c'est qu'il y a peut-être aussi une recherche de quelque chose de supérieur et que on sent bien que des fois on n'est pas prêt, donc on va prendre le temps, on va aussi refouler ou redouter parfois, mais quand même je pense qu'on se souhaite tous une vie faite d'amour et d'eau fraîche et de bonne nourriture et de bons rires avec les amis, avec la famille, voilà, de pacifier tout ça, d'être en paix tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'elle nous fait travailler cette nouvelle lune? On va regarder, alors je vais aller vite, hein. Je pense que l'essentiel a été dit, regardez, abondance à la coupe. Oui, croiser des chemins, on y est, c'est fini, c'est quasiment derrière nous, il est temps d'emprunter le chemin. C'est comme un carrefour, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Bah, testez là où vous avez envie d'aller, hein, tout simplement. Puis si c'est pas là, vous ferez demi-tour et vous irez dans l'autre sens, hein. C'est comme la circulation. Ah bah tiens, une déviation. Mois en cours, mois de janvier. Bon bah voilà, on a encore du 9. 9, tout à l'heure on avait la maison 9, 9, 9, 9. Peut-être c'est fin de cycle, hein, tout ça. Réconciliation avant tout avec soi-même, mais ça peut être aussi avec une personne. Ah, intéressant, nettoyage profond, il n'y a pas de blocage là, hein. Il y a vraiment, la voie est ouverte au nettoyage profond. Attendez, je vais rezoomer, qu'on voit un petit peu plus quand même. Après une période de stagnation. Ex-partenaire, bah tiens donc, confusion, doute, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est par rapport à mon passé, parce que voilà, tout le monde ne sera pas, il n'y a pas une vague d'ex, hein, comme j'aime bien le dire, sinon même, je pense que Claire Chazal reprendrait son poste à TF1 pour dire une vague d'ex, voilà, est arrivée, c'est plus sympa que... Enfin non, peut-être pas quand même. Mais je pense que c'est pour certains le passé, le nœud sud étant Sagittaire, le nœud nord étant Gémeaux. Oui, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais là, j'y pense. Voilà, la queue du dragon en Sagittaire, c'est les casseroles qu'on se traîne, donc on essaye de transcender ça, je vous l'ai déjà dit en vidéo. Et le nœud nord, on ouvre des nouvelles voies, des nouvelles directions. Et on a le Gémeaux qui est curieux. Ah, c'est quoi ça? Ah ouais, trop bien. Ah ouais, mais en fait, ça me plaît plus. Bon, bah, je vais tester autre chose, hein, c'est pas grave, voilà. Et là, confusion, doute.
quelque chose du passé qui n'est peut-être pas révélé, c'est peut-être l'ex ou vous-même par rapport à cette personne qui est... je me demande si c'est bien, si c'est pas bien, je sais pas, il y a un manque d'informations en tout cas, on va aller la chercher cette info. Ok. Alors Claire Chazal, si peut-être qu'elle nous écoute, on ne sait pas. Eh bien bonjour à vous madame. Dispute. Ah ouais, peut-être revenir sur des disputes aussi. Peut-être qu'il y a des disputes qui reviennent, mais que c'est nécessaire pour nettoyer. Des fois, on ne se souhaite pas que l'ex revienne, mais quand même, avoir une discussion, voire même une dispute, c'est faire éclater quelque chose qui faisait stagner parce que c'était resté en suspens, qu'il est, comment dire, salutaire d'avoir ce genre de discussion. Peut-être que on a changement imminent, derrière on a réponse qui tarde, fausse parole. Là, ça, le passé, il y a quelque chose de pas clair, où la personne, elle a pas été claire, elle n'a pas joué franc jeu, elle vous a pas tout dit, et peut-être que vous avez un besoin de réponse qui n'arrive pas. Et du coup, vous avez la sensation de stagner. Donc il faudrait nettoyer, alors peut-être bonhomme allumette ou alors un soin énergétique beaucoup plus puissant pour nettoyer ça, peut-être une hypnose régressive pour revenir sur votre passé parce que ça vous crée du conflit, du chaos interne, voilà, je ne sais pas trop où aller, je ne sais pas quoi faire, mais en tout cas il y a un nettoyage profond. Ça c'est une carte de soutien. Alors je vais réinterroger, hop là, fidélité, derrière on a destinée, destinée, j'arrête de chanter parce que je suis peut-être ridicule, d'échéance. On nettoie tout ce qui est pourri, moisi, tout ce qui est au niveau de tout ce qui est ancien. Moi, j'y vois du décrépit. J'y vois aussi ce qu'on nous a légué qui est pas viable, qui est un peu... je me serais bien passé de ça. Merci, merci les parents, les grands-parents. L'histoire personnelle aussi. Les vies antérieures, pourquoi pas. Mais tout ce qui est, pour être fidèle à soi-même, il faut parfois, dans les négociations, rompre avec certaines choses, se faire un cadeau. Oui, on a été enchaîné par des voleurs énergétiques. La déchéance, moi, j'y vois vraiment une notion de tout ce qui est à détruire. On a vraiment l'énergie, je vous l'ai dit, avec la révolution de la tour. Alors, cet ex, qu'est-ce qu'il nous dit là? Sagesse et destinée. Ah, c'est mystérieux quand même. Bien sûr que je vais développer. Félicité. Il y a en tout cas une satisfaction malgré tout, dans une joie sauvage. Voilà, comme « Ah, je le savais !» Vous voyez, mais bon, j'ai bien galéré quand même avant que ça arrive. Je vous ai parlé du dragon, voilà le dragon. Alors le dragon est protecteur. Le dragon, c'est aussi une entité médiévale extrêmement puissante. Le labyrinthe, on sort du labyrinthe. On sort du labyrinthe, mais ça a quand même été pas joyeuse pendant un moment. Le dragon, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, dispute, ennemi déclaré, rivalité affirmée, la mauvaise foi. Alors, ici, faire preuve de sagesse, peut-être que la personne revient s'excuser parce qu'elle a fait preuve de mauvaise foi. C'est très possible aussi. Que finalement, vous avez, et elle aussi, pourquoi pas, mais bon, on va surtout s'axer sur vous, le consultant, la consultante. Donc, celles et ceux qui regardent la vidéo pour vous-même, étaient dans un labyrinthe qui vous a fait stagner, forcément. Et il y a besoin d'avoir une discussion qui peut être déplaisante, peut-être même avec la famille ou avec votre passé, des gens de votre passé. Peut-être des personnes qui, allez savoir, mais en CM2, vous ont humilié. Voilà, tu m'as dit ça. Eh bien, je vais quand même te signifier que ça, c'est terminé. Cette sensation de déchéance, avant toute chose, moi, j'ai l'impression que c'est une sensation. Voilà, on a le toit c'est même pas sécurisant. La déchéance, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dérangeant. On ne se sent pas en sécurité. Vous voyez comment se dessine cette maison. Alors la déchéance, ça nous dit quoi? Mauvaise passe de la vie, les défauts qui pourraient conduire à l'échec ou à la faillite.
dépérissement, crise morale, état dépressif, influence pernicieuse de l'entourage ou d'un tiers. Donc ça peut être le passé, tout simplement. Là, on va traiter. Hein. Je peux vous dire que, en tout cas, il va falloir javeliser tout ça. Alors, on va prendre un autre petit jeu en sentimental, parce que là, je pense que clairement, ça nous parle de ça. Alors, les émotions que nous font vivre cette nouvelle lune, s'il vous plaît, sentimentalement, s'il vous plaît. On voudrait des messages sur le sentimental. Gratitude. Est-ce qu'on quitte? Alors, regardez, c'est quasiment les mêmes couleurs. Enfin bon, je ne veux pas tout rapporter à des symboles, mais bon, je pense qu'on va vers du rose, du cœur, même si le chakra cœur est vert, hein, bien sûr, mais vers l'illumination, la conscience, voilà. Et puis ici, on quitte la peur, hein. La haine, la fierté, l'orgueil, bah, c'est le diable, la colère, regardez, découragement. Voilà, il y avait quand même de l'amour, mais on a peut-être été tellement déçus parce qu'on fondait des espoirs sur la personne, bah oui, que la colère est à la mesure de notre déception. Amour, jalousie, insécurité. Oui, la jalousie, c'est de l'insécurité, hein, parce qu'on a été déçus. Donc ici, on est dans la gratitude, la gratitude, l'amour. Oui, c'est quand même extrêmement positif. Rêverie. On vous dit à court terme, autorisez-vous à visualiser, à rêver, d'accord? Et ensuite, il faut se mettre en action. Il y a des tensions quand même, hostilité, pardon, liberté. On se libère d'une... Je pense qu'il va y avoir des discussions qui vont vous libérer, mais il faut en passer par là et des fois, ce n'est pas forcément agréable. Alors, sérénité. Voilà, à long terme, on n'est plus sur la défensive. Voilà ce qu'on nettoie, hein, vraiment, ce qu'on met derrière soi. Oui, en s'amusant, pardon, ça... Attendez, j'ai la marelle, mais je viens de comprendre un truc que j'avais jamais vu comme ça. En s'amusant, on est beaucoup plus dans des énergies de joie, donc moins sur la défensive, 5 de bâton. Terre, ciel, 1, 2, 3, les paliers qu'on passe pour aller du concret vers l'immatériel, l'illumination. On démarre en 1 en tant qu'humain, en tant que nouveau-né, on expérimente et puis on va vers la sagesse, hein, la sagesse divine avec le ciel. Voilà ce que je viens de comprendre. Donc ce petit jeu enfantin est peut-être pas si anodin que ça. Et, timidité, 6 de coupe, c'est aussi un petit peu timide. Bon alors... Attendez, fierté, défensive. C'est un nouveau vous qui est peut-être un peu timide. Voilà, je rougis parce que bah, j'ai plus de gratitude envers ces compliments qu'avant. Je pouvais me dire, mais ça se trouve, il se moque de moi, ça se trouve ceci, ça se trouve cela. Donc, on a quitté cet état d'esprit et maintenant, on est beaucoup plus frais, enfantin, innocent, pur. Voilà, je l'ai déjà dit. Alors... Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? J'ai envie de prendre celui-ci, bah oui. Allez. Allez, en amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la nouvelle lune apporte? Hop là, attendez. Bon, c'était joli hein, quand même ce tirage. Je trouve qu'il est très bien et on va bientôt s'arrêter là. Le pendule, ça s'en va et ça revient. Il y a des choses que vous sentez. Ouais, des choses en miroir que vous devez travailler parce que derrière... Il y a des choses cachées, des choses qui vous ont... Ouais, c'est un peu la décrépitude en soi, c'est-à-dire, voilà, ce que je laisse stagner, qui moisit, qui... vous savez, c'est un peu les tuiles du toit qui partent avec le vent, hein, donc on va tout reconsolider. Voilà, on va redonner de la vie, du pouvoir. Vous le savez, vous le sentez, mais il faut le faire. Bon, alors, la nuit... Le lien, il y a des choses obscures hein, par rapport à une personne. Vous êtes lié peut-être à quelqu'un qui est parti, qui ne dit rien, ou peut-être que vous ne le voyez pas encore arriver parce que tout simplement, il y a encore des choses à comprendre en soi. D'accord? Attention aux vampires énergétiques, hein, on va pas se mentir, cette carte est quand même assez vampirisante, on va dire ça comme ça. Les rêves, le fantôme...
Des choses du passé, hein, des choses qui peuvent être transmises par nos ancêtres. Ça peut être des choses qui s'activent en médiumnité aussi, c'est-à-dire des messages que vous recevez, que vous devez entendre. Donc, regardez bien vos rêves. Ok. Regardez bien, observez-les, les symboles récurrents, peut-être qu'on vous avertit, peut-être que vous rêvez d'une personne et vous vous dites « Ah, bah, c'est pas anodin que j'ai rêvé d'elle parce que ça peut être un ennemi déclaré aussi. » Donc, il y a ça à traiter avant d'attirer à soi des choses qu'on se souhaite, hein, parce que forcément, ça peut impacter sur le positif qui nous arriverait. Donc, on va d'abord faire les choses dans l'ordre, 1, 2, 3, jusqu'au ciel. Non, là, il y en a trop. Hop. On se protège énergétiquement. J'ai vu le bouclier passer. Et là, on a le casque, la force. C'est aussi... Alors, la trêve, on parle encore de réconciliation. Alors, pourquoi pas, encore une fois, une réconciliation, c'est possible avec l'autre qui s'était déclaré en ennemi parce qu'il y avait des blessures de part et d'autre. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner dans l'état actuel dans l'état ancien des choses. Mais en ayant travaillé, maintenant, c'est possible. Pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous, bien sûr, sans guidance privée, que ce sera pour vous ou non, parce que tout le monde ne sera pas dans le même cas de figure pour cette nouvelle lune. Mais en tout cas, alors, on vous dit... de vous jeter à l'eau concernant une proposition d'ordre relationnel. Voilà, c'est ce que le livret. Prenez confiance en vous, car vous avez les capacités pour construire une vie de couple solide. Et la trêve, ça annonce une réconciliation ou alors trouver un terrain d'entente, hein. Donc là, ouais, on peut... avec le casque, j'ai quand même la sensation qu'on a pu être dur, comment dire, un peu têtu, ou peut-être que la personne s'est montrée têtue, mais qu'il y a des choses qui ont dû se produire en coulisses, hein. Voilà, quand on a cette carte du casque, c'est aussi qu'on a dû se renforcer avec la trêve. On parle de pause, de réconciliation, de pardon. Donc, réconciliation après avoir essuyé quelques problèmes de couple, ça peut être aussi des séparations en bons termes. En tout cas, voilà, suivez votre instinct, suivez votre cœur. On va prendre une petite synthèse ici. La flèche, bah oui, ça va aller vite. Non, c'est pas la ville de la Flèche, hein, pour les Sartois. Coucou à vous, mais pourquoi pas. Alors, le parchemin, ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit sur le long terme, mais quelque chose aussi qui est ancien, qui est à nettoyer parce que les anciens contrats karmiques doivent être nettoyés parce que sinon ça stagne, hein. L'univers vous fera comprendre qu'il faut vraiment traiter ça en urgence. S'atteler à ça, c'est vraiment respecter aussi la loi divine, hein, voilà, donc dans l'ordre des choses. Alors, on va prendre 2, 3 petits messages. Je pense qu'aussi il y a eu des non-dits parce que depuis tout à l'heure ma gorge me tiraille alors que tout allait bien. Ouais, donc il y a des choses qui doivent aussi être dites, je pense. Être déclarées, être affirmées. La roue tourne, bah oui, la roue tourne, hein. On parle de chance, on parle de croire en soi ou de croire en l'autre. Voilà, confiance, acte, sincérité. On a un changement, hein. Il y a des choses qui se préparent. Je vous le dis, je reviens, attends-moi, retour patience compromis. Encore une fois, guidance générale, ça ne veut pas dire qu'il y aura des vagues. Oui, il y a eu de l'éloignement, voire même beaucoup de distance, voire même un silence radio, ou bien des choses qui se sont mises sous cloche, voire gelées totalement depuis quelques temps, depuis même plus longtemps que ça. Voilà. Alors, je suis nostalgique. Ah, c'est pour ça qu'il y a le 6 de coupe. C'est qu'il y a de la nostalgie aussi, il y a du regret, hein. Ça peut être l'autre qui regrette. De toute façon, là, bon, moi, j'interroge pas quand la personne n'est pas consentante. C'est une énergie principale. Mais on a quand même des remises en question. Donc, l'autre aussi, hein, votre autre aussi se remet en question. Et se dit, mince, est-ce que j'ai pas fait la plus grosse bêtise de ma vie? Parce que quand c'est comme ça, il y a la fierté qui entre en jeu, comment je recontacte cette personne, peut-être que vous avez eu des retours à Noël, d'ailleurs une personne vous a contacté, ou peut-être pour la bonne année. C'est pas anodin, hein, c'est la personne qui met, comment dire, peut-être aussi sa fierté de côté.
d'accord? Parce que elle s'est trompée sur votre compte, j'en sais rien, mais voilà, elle doit mettre sa fierté de côté, son orgueil, son ego, pour vous demander pardon. Voilà, mais à culpa. Je suis désolée, j'ai fait des bêtises. Bon, même si on en a beaucoup souffert, peut-être, on n'a peut-être pas envie que cette personne refasse partie de notre vie, mais on ne peut pas contrôler ce qu'elle fera. Donc on l'accueille, on se dit ok, c'est là, bah, j'entends ce que tu me dis, je te remercie d'être venu à moi et de m'avoir dit tout ça. Je te souhaite un bon vent, bonne navigation, belle vie à toi, mais loin de moi. Voilà, mais en toute bienveillance, voyez. Et puis pour d'autres, vous serez très contente et content que la personne soit revenue. J'ose, il est temps, je pense que certaines personnes vont actionner, elles se sont stabilisées, transformées, elles se sont élevées spirituellement et oui, il y a de l'amour. Donc voilà, allez, une dernière carte en synthèse. Bon bah 2, elle a pris du retard, je clôture un chapitre. Bah oui, elle a freiné des cas de fer forcément, hein, c'est effrayant des fois de révolutionner les choses parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Donc peut-être qu'elle est passée par des phases qu'on ne sait pas, enfin que vous ne savez pas. Je pense aussi qu'elle s'est montrée insensible, qu'elle s'est montrée rigide, qu'elle s'est dit non, têtue, bah voilà, têtue. Allez, pour résumer, c'est parfait. Ok, on va prendre celui-ci. Allez, un petit message. Il y a eu séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et regardez derrière, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, situation actuelle, séparation. Oui, vous êtes séparé de votre autre. Flirt, légèreté, simplicité. Voilà, c'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous n'avez pas le droit de sourire dans la rue. Hein. Ça fait pas de vous des ribots, des ribaudes. Oui, enfin bon, vous avez compris l'idée. J'allais dire autre chose, mais bon, vous avez compris. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est vous? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré la personne que vous cherchez, d'accord? Parce que on va mettre ça à toutes les sauces, on va dire ça comme ça. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, c'est ce qu'on vous souhaite. Allez, pour le plaisir des yeux, j'ai envie de prendre lequel? J'ai envie de prendre celui-ci. Voilà. Ouais, ça c'est pas mal. Allez, un dernier message. Attendez, il y a une carte qui était retournée. Si vous croyez, bon, ben on va la garder, c'est peut-être pas anodin. Hop là, hop là, hop là. Alors ici, rétablissement, résolution pacifique. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je pense qu'on a compris et on a confiance. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous aime, je vous embrasse. Un bon nouvel an, un bon réveillon. Prenez bien soin de vous. Faites attention si vous devez prendre la route, bien sûr. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous aime, je vous embrasse. À l'année prochaine, voilà, je l'ai faite. Coucou à Dylan Voyance, aussi un confrère, voilà, à qui j'avais promis de ne pas faire la blague et je l'ai faite. Allez, c'est tout pour moi, bisous et à très très vite puisqu'on se retrouve dès le début de semaine pour les vidéos des signes et pour aussi les petites guidances, la guidance sentimentale dès la semaine prochaine, voilà. Faute de temps, j'ai dû réorganiser un peu les choses, mais ça arrive. Restez confiants, c'est tout pour moi. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!